Allez, sérieusement, tu t'es pas posé cette question de savoir pourquoi tu manquais de charisme? Tu t'es pas posé cette question de savoir pourquoi quand certaines personnes rentrent dans une pièce, il y a de très belles demoiselles qui se retournent, il y a certains mecs qui les regardent en se disant « Putain, il dégage quelque chose. C'est quoi ce truc? J'ai presque envie d'aller lui parler. C'est qui cette personne-là ?» pour qu'elle puisse tout simplement attirer magnétiquement mon attention, mon regard, alors que j'étais peut-être en train de faire quelque chose. Si tu as déjà vécu cette scène, mais que tu l'as pas vécu toi en tant que cet individu charismatique qui attire les regards, eh bien, je t'invite, dans cette toute nouvelle vidéo, mon ami, à découvrir pourquoi tu manques de charisme. Une vidéo qui se veut, non pas une 40 millionième de vidéos sur le charisme sur YouTube, mais une vidéo qui, ayant le blog Charisme Développement, m'oblige à traiter le sujet du charisme sous tous ses angles et comprendre pourquoi certaines personnes manquent de charisme. Alors, ne prends pas ça pour une attaque personnelle. Le but de cette petite vidéo, c'était de capter un petit peu ton attention dès le début, une stratégie de communication, en plus de jouer avec le zoom. Et ça, je vous l'ai dit, en 2023, je vais essayer d'arrêter, mais bon, c'est la nouvelle caméra, les amis. Donc, 4 points essentiels, 4 conseils qui peuvent te donner des pistes de sujets à travailler, de thématiques à améliorer, de compétences et de skills à développer si tu trouves que tu manques de charisme. On est parti dans cette nouvelle vidéo, il n'y a pas de constat d'introduction, mis à part le fait que je t'invite à vraiment te renseigner sur la différence entre charisme, prestance, assurance, etc. Tout ça est souvent très entremêlé et puis on en fait un énorme packaging, un énorme sac. Un peu comme le sujet de la confiance en soi, on résume à l'intérieur amour de soi, estime de soi, etc. Bon, maintenant que tu as compris ça, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir vraiment ce charisme? Le premier élément, c'est une forme de timidité, un manque d'aisance sociale, une forme de difficulté relationnelle pour t'affirmer, pour exprimer ce que tu veux, pour être authentique quand tu es en société. Le charisme, techniquement, quand tu es tout seul chez toi, tu n'en as pas vraiment besoin. On s'en moque un petit peu. C'est pas quelque chose qui est très très important. Quand tu vas être derrière ton ordinateur, quand tu vas être devant ta télé, quand tu vas être tout seul. Quand tu es aussi avec ta famille, c'est quand même utile d'avoir un peu de charisme, mais quand tu es avec des personnes très très proches de toi, c'est pas forcément là que la plupart des gens cherchent à avoir plus de charisme. Par contre, quand tu es en société, quand tu es au travail, avec tes amis, au restaurant avec ta copine, là c'est important d'avoir du charisme. Et c'est ce manque d'aisance sociale, ce manque de compétences relationnelles qui t'empêche d'avoir un sérieux charisme. Alors, je sais, il y a des conseils bateaux sur YouTube qui vont te dire tiens-toi droit, tu es au restaurant, tu te mets comme ça, tu manges comme ça, tu bouges pas ta tête, tu manges comme ça, tu vois. Tu te rapproches même pas de ce que tu manges, reste droit, enfin, respecte-toi un minimum, tu as du charisme ou tu n'as pas de charisme. Mais tout ça, c'est des conseils bateaux, c'est des conseils bidons et cette chaîne se veut vraiment différente, j'insiste là-dessus en 2023. Les conseils sont plus pratiques. Et d'ailleurs, si tu cherches à développer ton langage non verbal, je t'invite plus à regarder voilà à peu près comment tu vois le monde aujourd'hui. Pas forcément en couleur et de manière très floue. Tu n'as pas le sentiment de ne pas comprendre le positionnement de ton interlocuteur, de ne pas réellement voir ses émotions et de ne pas savoir décrypter tout ça. Crois-moi, aujourd'hui, je peux te donner la possibilité de vraiment prendre le contrôle et de savoir interpréter les signes d'intérêt, décoder le non-verbal des gens pour avoir un coup d'avance en conversation. Quand on parle de décryptage non-verbal, la société se coupe en trois. D'un côté, les gens gênants, ensuite la grande majorité qui agit simplement par habitude, et puis les décodeurs du non-verbal. Ceux qui ont la capacité de mieux s'exprimer, se faire comprendre, sans même avoir à parler, créer un bon environnement relationnel, muscler leur empathie, décoder les émotions des autres, avoir un coup d'avance en conversation, montrer leur crédibilité et leur leadership d'un point de vue non-verbal. C'est la raison pour laquelle je mets à votre disposition une formation complète pour analyser les gens sans vous tromper. Rejoindre le top 2% des personnes qui savent réellement décrypter le comportement des autres en société. Cette formation gratuite, vous la retrouverez dans la description de cette vidéo. Et pour tous ceux qui sont
friand de mes programmes en ligne payants, sachez que vous retrouverez une énorme remise, et oui, je n'ai pas fait les choses à moitié, sur le programme Décodage non-verbal 2.0 sur la page de présentation de la petite formation gratuite. Attention, cette offre est limitée en quantité, pas dans le temps, en quantité, je répète. Donc foncez sur le lien dans la description, téléchargez la formation gratuite et profitez d'une énorme remise sur le programme Décodage non-verbal 2.0. Le deuxième paramètre, ça va être ton élocution. Ta diction, ta voix, ton articulation, ta rhétorique, la fluidité de ton discours, ta capacité de répartie, d'improviser, de persuader, de te faire comprendre. Si quand tu parles, tu parles comme ça, tu bégayes un peu sur les mots, tu sais pas trop quoi utiliser, tu vois, tu as une petite voix, c'est super chiant. C'est super chiant. Alors que par contre, si tu maîtrises vraiment l'éloquence, avec tous les paramètres que je t'ai énumérés précédemment, et là les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il parle bien? Et je vais te lâcher un petit secret, hein. Il y a de moins en moins de personnes qui savent parler. Donc aujourd'hui, maîtriser l'éloquence, mais je ne te parle pas d'éloquence, on n'est pas au concours d'éloquence ici, hein, on n'est pas dans les très hautes sphères, etc. On n'est pas dans la. Non, non. L'éloquence, juste l'éloquence pratique, hein, pas l'éloquence d'enfumage, de mots qui sortent du dictionnaire comme ça, tu les sors une fois tous les 36 du mois, tu vois. Non, non, je te parle de bien savoir parler, transmettre un message clair, faire ce que je fais en vidéo en fait. Tu vois, pas faire 40 000 cuts pendant ma vidéo, ça, c'est quelque chose que les gens ne savent plus faire. Et c'est un outil pratique au quotidien. Tu vas acheter du pain, tu achètes du pain en disant, d'ailleurs j'ai vu des vidéos sur le coach en charisme là, je sais pas si c'est pas vraiment un coach en charisme, c'est plus un humoriste. Il fait une vidéo où il emmène son petit poulain acheter du pain. Si j'y pense au montage, je te mettrai un extrait ou quoi, mais c'est là qu'on voit que le charisme, c'est utile partout. Parce que pour aller acheter ta baguette de pain, c'est utile. Pour aller rencontrer une nana, c'est utile. Pour parler en public, c'est utile. Pour exprimer tes idées et tes opinions en société, en réunion, c'est utile. Pour t'imposer à un repas de famille, expliquer ce que tu fais dans la vie, etc. Et pas dire je fabrique des tuiles. Non, tu fabriques pas des tuiles. Tu fais des... Voilà. Pour montrer un peu ce que tu fais, pour vendre un petit peu du rêve, bah ça c'est l'éloquence. Et c'est un pilier fondamental du charisme. Troisième point, troisième élément, une fois que tu as ces deux premiers, tu peux y ajouter la passion. Et d'ailleurs je glisse de point en point, on voit que c'est très lié parce que c'est justement ça. Quand tu exprimes ton métier, quand tu exprimes tes passions, quand tu exprimes tes objectifs, tes projets de vie, tes réussites du passé, tes échecs, si ça ne transpire pas, si ça ne dégouline pas, pardon, on va utiliser des termes encore plus forts, de passion, d'envie, de motivation, d'une voix qui se veut mélodieuse parce que tu as envie d'exprimer ton message, mais tais-toi alors. Si tu fais pas ça avec autant de passion, tais-toi, ne dis rien. Les vidéos qui fonctionnent bien sur YouTube sont celles qui sont faites par des passionnés, par des personnes qui vont transmettre, je ne te parle pas des vidéos de chiens, etc., hein, pas les vidéos d'animaux, mais des vidéos facecam comme ça, celles qui marchent vraiment bien, les storytime de nana qui pullulent sur YouTube, les vidéos d'humoristes ou quoi que ce soit, c'est celles où tu sens que vraiment la personne fait ça avec ses tripes. Et si tu n'as pas de passion, ben forcément, tu crées pas d'attention chez l'autre. C'est ce que je me suis noté. Si tu manques de passion, bah, on dirait que ce que tu dis, c'est un peu faux. On dirait que ce que tu dis, ça ne résonne pas dans le cœur de ton interlocuteur. Et c'est là où tu manques de charisme. Donc, troisième élément, focus sur la passion, la puissance de ton message et la volonté de transmettre ce que tu vas dire. Et quatrième chose qui peut faire que tu manques de charisme, quatrième point qui va justement créer ce manque de charisme, c'est le manque d'authenticité et de sincérité. Alors ce conseil-là, il est dédié aux personnes qui restent jusqu'au bout. Normalement, vous êtes encore 50, 40, 50% à regarder mes vidéos, jusqu'à la fin quasiment. Et ce conseil vise à vous aider dans la création de votre personnalité sociale. Ça signifie quoi?
Ça signifie que toutes les personnes qui vont mentir socialement, énormément, toutes les personnes qui vont manquer de vérité dans leurs propos, qui vont manquer d'authenticité dans leur personnalité, qui vont copier quelqu'un alors que l'image ne leur correspond pas. Eh bien tout ça, toutes ces personnes-là, on sentira que c'est faux. Et vous vous ferez démasquer par les personnes qui ont soit une forte intelligence sociale parce qu'elles l'ont développée, soit ce qu'on appelle un sixième sens. C'est pour ça qu'on dit je ne sens pas cette personne-là, je n'aime pas cette personne-là. C'est tout simplement une capacité d'analyse émotionnelle, sociale, que l'on a, qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, à exploiter, on n'arrive pas à mettre des mots dessus parce qu'on n'a pas fait le travail là-dessus, mais on l'a naturellement. Plus de femmes d'ailleurs l'ont que les hommes. Et ce manque de sincérité, ce manque d'authenticité dans votre personnalité peut créer un manque de charisme. Pour conclure cette vidéo, je vous invite vraiment à comprendre que le charisme, il me semble que d'ailleurs c'est le sujet d'une prochaine vidéo ou d'une précédente vidéo, non, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Je vais vous dire quand est-ce qu'elle va sortir. C'est le 31 mars. Je vous ferai une vidéo sur quelle forme de charisme vous correspond le mieux. Vidéo énorme. Ça, c'est un contenu qui n'existe pas sur YouTube. Et forcément, notre meilleur coach, votre YouTubeur préféré va tout simplement vous délivrer ces conseils-là. Donc, comment créer sa personnalité sociale et savoir quel type de charisme vous correspond. Parce qu'il y a des personnes qui vont aller chercher un charisme d'élégance alors qu'elles ont plus un charisme émotionnel. Il y a certaines personnes qui vont aller chercher un charisme de prestance physique alors qu'elles vont faire 1m70. Non, chacun doit aller chercher son charisme en fonction de ses atouts. Physique, éloquence, confiance, émotionnelle, professionnelle, sociale, etc. Donc on verra ça le 31 mars. En tout état de cause, ayez une personnalité qui colle vraiment à ce que vous allez dire, à votre message. Travaillez votre personnalité sociale en posant vos compétences, vos qualités, vos défauts sur papier. Et c'est comme ça que vous éviterez de manquer de charisme. Si c'est OK pour vous, mes futurs leaders, je vous invite tout simplement soit à poursuivre la lecture, soit à vous inscrire à ma formation gratuite sur la communication, la formation Master Communicant pour découvrir 5 piliers pour améliorer votre communication. Et je vous dis à vendredi prochain dans une vidéo qui traitera de... Ah, est-ce que je vous donne le titre? Allez, je vous donne le titre. On va analyser Tony Montana dans Scarface. On va analyser le charisme de Tony Montana dans Scarface. Pour suivre la lecture, vous abonnez et activez la cloche de notification. Je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao.